Le phénomène de la fusion est une atomisation de la conscience inférieure humaine pour permettre une parfaite connexion entre l'énergie du rayon et l'individu. Le rayon recherche l'union avec l'individu pour poursuivre son évolution. Certains êtres sur Terre ont adopté la forme humaine pour servir de pont entre l'homme inconscient et l'homme cosmique. La fusion enlève le pouvoir de conscience à la forme et le rend à l'esprit, neutralisant ainsi le pouvoir d'essence de la forme au profit du pouvoir de l'esprit. Tant que le pouvoir de la conscience réelle et de l'esprit ne sont pas unifiés chez l'homme, il ne sera qu'un être incomplet et incapable de s'harmoniser avec l'esprit. La fusion crée une nouvelle conscience chez l'individu, lui permettant de se libérer du pouvoir de la forme. Lorsque la conscience atomique de l'homme est suffisamment avancée, le rayon n'engendre plus de souffrance. La conscience atomique élève le pouvoir de l'intelligence et de la volonté cosmique chez l'individu, le préparant à l'immortalité. La fusion instaure un rapport ultime entre l'esprit de l'homme et le rayon, donnant le pouvoir du rayon à l'esprit de l'homme, le rendant ainsi maître de sa destinée. Cela intègre toutes les expériences antérieures en une ligne canal, permettant le passage direct de la mémoire. Ce texte parle de la fusion de l'esprit humain avec l'intelligence cosmique. Pour que cette fusion ait lieu, l'homme doit prendre conscience de l'intelligence de son ajusteur de pensée, qui lui permet de diminuer le pouvoir de sa pensée personnelle et de ses sentiments. Cela nécessite une atomisation de la conscience, afin de briser le voile de la forme qui sépare l'ego de l'intelligence universelle. Lorsque l'ego est libéré de cette forme, il peut percevoir les mondes parallèles de l'esprit et réaliser que sa conscience atomique est la conscience de l'esprit libéré des illusions. L'ajusteur de pensée, par fusion, se présente alors à l'esprit de l'homme comme une énergie pure qui lui donne le pouvoir de créer et de voyager dans le monde de l'esprit. Cette fusion et cette atomisation de la conscience sont facilitées par la collaboration des autres personnalités expérientielles qui font partie de la multidimensionnalité de l'esprit humain. L'homme doit reconnaître et intégrer toutes ces parties, toutes les personnalités qui font partie de son être pour avancer vers la fusion. L'ajusteur de pensée représente l'harmonisation de toutes les expériences de ces personnalités, conduisant à la grande conscience de l'immortel. La fusion de l'esprit de l'homme avec l'ajusteur de pensée lui permet d'être intégré à toutes les personnalités qui ont contribué à son évolution. Cependant, sans cette fusion, il ne peut pas reconnaître ces différentes personnalités et peut en souffrir. La fusion permet à l'esprit de l'homme de transcender le temps et d'absorber instantanément les expériences accumulées de l'âme. Cela fait de l'homme un être supraconscient qui possède toutes les possibilités contenues dans ses expériences personnalisées. La fusion conscientise l'homme et remplace la mémoire astrale par l'énergie de ses expériences, ce qui lui permet de créer un avenir créatif. L'esprit de l'homme peut reconnaître les différentes personnalités présentes dans l'univers et participer à l'intelligence universelle. La fusion ne s'achève que dans le temps fixé par l'ajusteur de pensée. L'homme doit réaliser sa multidimensionnalité et vivre sa vie en fonction de cette infinité. L'homme a la capacité de transcender son corps matériel et d'accéder à des espaces où l'énergie devient le médium de l'esprit. À mesure que l'ego se rapproche de la fusion, les limites de l'âme sont repoussées et l'esprit peut explorer des mystères au-delà de ce que la mémoire de l'âme contient. L'esprit n'est pas seulement une pensée, mais une vibration qui alimente le mental, l'émotionnel, le vital et le physique de l'homme. Le bien et le mal sont transposés du plan matériel au plan invisible, et l'homme est libéré du poids de la connaissance du bien et du mal. Il n'est plus attiré par les sphères astrales mais se concentre sur le pouvoir de l'esprit et accède à la connaissance morontielle. En fusionnant avec l'ajusteur de pensée, l'homme peut puiser dans sa sagesse, son intelligence et sa force pour créer de nouvelles réalités. La souffrance vibratoire fait partie du cheminement de l'homme vers la fusion, mais grâce à l'intelligence de celle-ci, elle devient supportable. Des forces intelligentes visent à fusionner avec l'homme pour le préserver des cycles de violence et de destruction qui menacent la planète. Ainsi, de plus en plus d'êtres humains subissent une transformation vibratoire de leur conscience afin de se préparer pour un regroupement mondial dans un endroit sûr à l'abri de la destruction. Selon cette vision, une conscience éveillée permettra aux hommes d'entrer en contact avec des forces suprahumaines qui viendront les protéger. Lorsque la Terre deviendra inhabitable, une société fantôme apparaîtra pour faciliter leur départ vers un endroit sûr. Les chefs d'État seront également poussés à agir par des forces invisibles qui travaillent à travers eux. Les nations seront suspendues et une nouvelle civilisation dirigée par un gouvernement invisible émergera. L'homme doit élever sa conscience pour se libérer de son corps et permettre à l'apocalypse de se dérouler sans dommage. Le cycle des civilisations tire à sa fin et là.
Guerre mondiale est déjà en cours sur le plan invisible. L'humanité doit nourrir son esprit pour reconnaître ceux qui vont ouvrir les portes de l'avenir. La fusion de l'humanité est cruciale pour son évolution vers une société plus avancée, et cette transmutation de conscience sera sans précédent dans l'histoire de la Terre. La fusion est un phénomène mystérieux et subtil qui élève l'homme au-dessus des lois de la matière et lui permet de découvrir les secrets du temps. C'est un processus qui se produit entre l'ajusteur de pensée et le mortel, et qui développe l'intelligence et la volonté de l'individu. La fusion est une expérience personnelle qui ne peut être comparée à aucune autre personnalité. Elle permet à l'homme de réaliser l'unité de conscience et de se connecter à l'intelligence universelle. La fusion est un phénomène qualitatif et chaque individu la vit à sa façon, selon l'évolution de son esprit. Les hommes fusionnés comprennent que la vie est au-delà de l'homme, qu'elle le traverse et dirige son évolution. Une fois fusionné, l'homme ne peut plus souffrir car il est au-delà des contraintes matérielles. Il ne vit plus dans le passé mais se tourne vers l'avenir pour construire un nouveau chemin vers les étoiles. L'expérience de la vie ne peut être vécue qu'individuellement et n'a de véritable signification que pour celui qui la vit.